Le sacrifice est une offrande à une divinité, l'effort volontaire. Je renonce volontairement à quelque chose, mais là, c'est quelque chose qui me coûte véritablement. On décide de se priver pour quelqu'un, pour quelque chose ou pour un but à atteindre. C'est là la signification du mot sacrifice. Et dans les relations humaines, on est appelé à faire des sacrifices. Il y a beaucoup de débats sur le mot de la soumission et autres et tout ça. Et toutes les femmes, soyez soumises à vos maris et tout ça. J'ai constaté que avant que la femme se soumette, il faudrait d'abord que le mari aime. Mais pas aimer comme un ami, un collègue. Jésus rajoute ceci: aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. L'amour que le mari doit donner à la femme est un amour qui doit lui coûter, où il est prêt à se sacrifier, à tout abandonner, à tout délaisser. Pourquoi? Pour le bien de son épouse. Il ne peut pas y avoir soumission s'il n'y a pas déjà amour et sacrifice. Et c'est ce que Jésus a fait en donnant sa vie pour l'Église. Et dans un passage de la Bible, on nous présente que l'Église est l'épouse de Christ. Aujourd'hui, dans les relations humaines, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit avec des amis, avec des collègues, avec la famille et même dans le couple, on est amené à faire des sacrifices. Et parfois, ce sacrifice-là ne produit rien en retour. Il est important de comprendre que le niveau où Dieu nous attend, ce n'est pas au niveau de la relation entre humains. Et dans l'alliance que Dieu cherche avec nous, c'est une alliance de gagnant-gagnant. Pourquoi l'alliance de Dieu est gagnant-gagnant? Parce que le sacrifice qui est demandé repose sur quelque chose qui est fondamental. Le manque de pratique de ce fondement a amené le monde dans une perdition. Voici le fondement de l'alliance. Deux choses. Tu dois mourir en toi-même, donc le sacrifice de toi-même, et tu dois pratiquer l'obéissance. Si tu n'as pas l'obéissance, tu n'as que le sacrifice, ça ne va pas porter du fruit. Parce qu'un sacrifice qui ne repose pas sur l'obéissance de la parole de Dieu, tu tournes en rond. Définition du mot obéissance: se soumettre, se conformer, suivre des règles dictées par quelqu'un ou par quelque chose. Notre obéissance est notre soumission. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous mourons en nous-mêmes et nous marchons selon quelqu'un d'autre. Voici là où Dieu nous emmène. Que ce soit dans l'alliance avec l'Église, que ce soit dans l'alliance générale ou dans notre alliance personnelle avec Christ, il est important que ces deux choses-là puissent être. Si Dieu me demande de faire quelque chose, je le fais. S'il ne me demande pas de le faire, je ne le fais pas. Si Dieu m'envoie ailleurs, je vais ailleurs. S'il ne m'envoie pas ailleurs, je n'irai pas ailleurs. La chose que nous avons constatée, c'est que mourir en nous-mêmes est une chose très difficile. Et l'obéissance à la parole de Dieu est une chose qui est encore 2 fois plus difficile. Beaucoup de personnes veulent la puissance, veulent la gloire, veulent guérir les malades, veulent être visibles partout. L'onction. L'onction descend de l'alliance que tu as avec Dieu. La puissance de ce que tu vas accomplir vient du fait de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu permet ces temps pour que l'Église revienne à sa mission et obéisse à ce qui a été donné comme mission. Et quelle est la mission première de l'Église? C'est de faire des nations